Bonjour à tous et bienvenue à tous nos auditeurs de Cœur à Cœur pour une prochaine rubrique de tout ce que j'aurais aimé savoir. Aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons parler de prendre soin de soi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'entends par-ci, par-là, par des professionnels, sur Internet, sur Facebook, prendre soin de soi. Je ne sais pas pour vous, mais ça me donne beaucoup de pression. Ça me donnait beaucoup de pression. Et prendre soin de soi, pour moi, c'est comme, mais comment prendre soin de soi? Alors, c'est par la suite de tous ces questionnements, je me suis dit, je serais vraiment bien de faire une rubrique sur comment prendre soin de soi. C'est quoi, premièrement, prendre soin de soi? Alors, si vous êtes comme moi et que ce sujet vous intéresse, alors restez des nôtres, partagez cette information, partagez cette information avec quelqu'un, cliquez et vous pouvez même commencer à vous poser des questions. Alors, restez des nôtres, revenez avec nous après la pause. Alors, c'est ça. Donc, prendre soin de soi. Si on revient, comme je disais, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi. Je ne sais pas pour vous. Quand vous entendez prendre soin de soi, à quoi ça vous fait penser? Mais si vous êtes comme moi, prendre soin de soi, pour moi, c'est trop chaotique. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que prendre soin de soi, est-ce que c'est le fait de porter un vêtement? Prendre soin de soi, est-ce que c'est le fait de se laver, de se coiffer? C'est quoi prendre soin de soi? Donc, j'ai pensé à toutes ces choses, je me dis, c'est quoi finalement? Mais finalement, j'ai pu avoir il y a une petite lumière qui m'est arrivée dans ma tête. C'est sûr qu'il y a des psychologues qui vont donner des conseils spécifiques sur comment prendre soin de soi. Mais comme sexologue, éducatrice, parce que ce qu'il faut comprendre, en tant que sexologue bachelière, nous sommes des sexologues éducatrices. Sexologue éducatrice, on est là pour informer. Nous sommes là avant tout pour éduquer, pour sensibiliser, pour prévenir sur plein de sujets comme, oui, les ITSS, on est là pour informer sur comment être en santé sexuelle. On est là pour informer sur beaucoup d'autres sujets, un exemple comme la violence conjugale, les agressions sexuelles. On est là pour sensibiliser face à ces sujets-là. Mais l'une de nos rôles, c'est vraiment d'éducation. Et ça tombe bien, je suis aussi éducatrice à l'enfance auprès des enfants de 0 à 12 ans. Et pour moi, je trouve ça quelque chose d'extraordinaire de pouvoir allier mes deux professions, éducatrice sexologue et sexologue éducatrice. Pour moi, ça tombe bien. Ça fait la paire. Et ça fait vraiment une belle paire. Pourquoi je dis ça fait une belle paire? Parce que en éducation à l'enfance, c'est quoi le rôle de l'éducatrice auprès des enfants? Je pourrais même dire que le fait d'être éducatrice, ça m'a beaucoup aidé de rentrer dans dans mon rôle comme parent. Et c'est quoi le rôle d'une éducatrice? Le rôle spécifique d'une éducatrice, d'un éducateur auprès des enfants. Le rôle, c'est premièrement d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être. Et moi, je me suis toujours servi de de ce rôle qui est, comment je pourrais dire, qui peut être divisé en trois éléments pour exercer ma profession auprès des enfants. Et quand je suis devenue une maman, croyez-le ou non, je pense que je suis devenue éducatrice plus pour moi, pour m'exercer en tant que parent, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Donc, assurer la santé
la sécurité et le bien-être de mes enfants. Et devenue éducatrice, étant devenue sexologue, éducatrice, je me dis, Eureka, c'était devenu magique dans ma tête. Je me dis, c'est ça que je veux faire. Comme profession, je veux vraiment, comment je peux aider les gens à les éduquer, à assurer, à rentrer dans leur rôle comme personne, comme individu, comme femme. Comment justement assurer leur santé, leur sécurité et leur bien-être. Parce que tout ce qu'il nous faut dans la vie, ce n'est pas le gros flafla. L'important, c'est de prendre le temps pour l'essentiel. Et surtout, avec la pandémie, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point que ces 3 éléments que je vais partager avec vous sont essentiels. C'est l'essentiel. Parce que si on passe à côté de l'essentiel, c'est qu'on passe à côté de ce qui est important. Alors, si vous êtes comme moi, j'aimerais ça que vous puissiez vraiment prendre le temps aujourd'hui, qu'on va penser à l'essentiel. Lorsqu'on nous dit vraiment prendre soin de soi, à la fin de cette rubrique, moi, ce que je veux, c'est que vous reteniez tout simplement ces 3 éléments. Que votre rôle en tant qu'homme, en tant que femme, se résume à s'assurer d'avoir une bonne santé, s'assurer d'avoir d'assurer votre sécurité et votre bien-être. Au-delà des dictats de beauté, au-delà des pressions sociales, au-delà des injonctions de beauté, il y a l'essentiel. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce qu'on peut entendre, de toutes les influences qui peuvent exister dans ce monde par rapport au modèle de corps, au modèle de beauté, peu importe ce qu'on peut, en tant que sexologue, je ne viens pas avec un nouveau programme. Je viens tout simplement vous donner l'essentiel de prendre soin de soi. L'essentiel de comment prendre soin de soi. Alors, c'est parti. On va vraiment prendre le temps de les définir. Puis vous allez voir, tout comme moi, ça m'aide dans ma profession comme éducatrice auprès des enfants. Ça rend ma profession plus simple. Comme parent, ça rend mon rôle auprès de mon enfant plus simple. Et comme éducatrice, au lieu de vous faire voguer sur des vagues incertaines, on va aller à l'essentiel. En tant que personne, je suis quelqu'un qui aime ça, l'essentiel. Trop de flafla me fait perdre la tête. Moi, j'aime bien les choses qui sont simples, les choses essentielles. Alors, c'est quoi? C'est quoi assurer sa santé? Ça veut dire quoi la santé? On va y aller selon l'OMS. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé est un état de complet bien-être physique et mental et social, et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ça veut dire que oui, on peut avoir une maladie, une infirmité quelconque et être quand même en santé. Et quand même prendre le temps d'assurer sa sécurité parce qu'on fait de la prévention, parce qu'on fait les choses qu'il faut, on pose les actions qu'il faut. Donc, on s'entend. Le fait, je veux pas qu'on dise comme la sexologue a dit que pour être en santé, il ne faut pas qu'on soit malade. C'est pas ça. J'ai dit, on répète ce que l'OMS a dit, ça ne veut pas dire que être en santé, c'est l'absence de maladie ou d'infirmité. On peut être malade et avoir un problème quelconque, mais quand même, on prend soin de sa santé. L'important, c'est de prendre soin de sa santé. Et cette santé, c'est un état de bien-être, tant au niveau physique, tant au niveau mental, on se sent bien. J'avoue, moi-même, en tant que personne, lorsque je dis en tant que personne, tant au niveau de l'expérience personnelle ou professionnelle, je me suis pas toujours sentie en santé parfaite, où le bien-être physique, psychologique et social était au top. Ce que j'ai remarqué, c'est quelque chose que graduellement, avec la discipline, avec le temps,
on finit vraiment par être dans un état de bien-être souhaité. Parce qu'on a fait, comment je peux dire, on a fait des actions précises et on est fier de soi-même. Le but, en tout et en partie, c'est arriver à un point d'être fier de soi, d'être fier des choses qu'on a accomplies pour soi au niveau de sa santé physique, mentale et émotionnelle et sociale. Donc ça, c'est important. Pour moi, c'est ça. Donc, on s'entend que la santé, c'est pas quelque chose qui va venir en criant encore. Vous allez l'entendre souvent, en criant lapin, en disant oui, je le veux. J'ai vu ma santé avant ma grossesse. J'ai vu ma santé après ma grossesse. J'ai vu ma santé quand j'avais 16 ans. Une jeune fougueuse, intrépide, comme un jeune lion, comme un lionceau qui n'a peur de rien. Et j'ai vu ma santé après ma grossesse. C'est deux choses complètement différentes. Il faut être conscient de notre réalité avec les étapes de la vie. Avec les étapes de la vie, notre santé change, se transforme, évolue. Donc, il faut être conscient de cela, mais ça ne veut pas dire que c'est de la fatalité. À un certain âge, on ne peut plus rien faire des choses. Je veux dire, on peut modifier les choses. Il y a des choses qu'on peut faire avec ce qu'on a. On peut faire quelque chose de merveilleux dans la simplicité des choses. Donc, prendre soin de soi, c'est vraiment s'assurer qu'on a fait tout ce qu'on peut au niveau de notre santé. Comment je pourrais dire, au niveau de ma santé physique. Quand j'ai pu avoir mon enfant, j'ai vu mon corps, par exemple, physique. Oh, quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Ok. Est-ce que je me suis dit, ben, c'est donc bien plate, qu'est-ce que je pouvais faire, ben, je peux plus rien faire, ben, ça va rester comme ça, mon corps va rester comme ça. Je n'étais pas quelqu'un malade dans mon corps, mais au niveau physique, qu'est-ce que le reflet dans le miroir, je me dis, ah, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis posé la question, ça n'a rien à voir avec la pression sociale. Si quelqu'un me connaît, si vous me connaissez, je suis quelqu'un qui aime le regard des autres. J'ai beaucoup travaillé là-dessus toute ma vie, encore aujourd'hui, que le regard des autres, c'est pas quelque chose que je me laisse pas fléchir beaucoup, même pas un petit peu, par rapport au regard des autres. Ou du moins, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, qui est très important pour moi, que le regard des autres ou de la société ou des valeurs véhiculées ne viennent pas m'atteindre. C'est moi qui définis la valeur que je me donne, c'est moi qui définis la beauté en soi, c'est moi qui définis c'est quoi le corps idéal. Et j'espère que pour toi, si ce n'est pas le cas, c'est un exercice à faire. Je trouve que c'est tellement merveilleux de pouvoir définir ta vie, ta santé idéale, ton corps idéal. Et c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de se comparer. C'est de voir son corps par rapport au corps des autres. C'est de voir son corps par rapport au modèle qu'on nous présente dans les films d'Hollywood, dans les films à la télévision, peu importe. C'est ça qui n'est pas normal. Mais ce qui est normal, c'est de définir sa propre beauté. C'est de définir qu'est-ce qui est beauté. Il n'y a aucune injonction qui fonctionne, qui doit fonctionner pour toi. Il n'y a aucune obligation. Que la seule injonction que je m'impose, c'est celle que je m'impose à moi. La seule obligation que je m'impose, c'est celle que je m'impose à moi. Et non pas celle qu'on m'impose. Et non pas celle qu'on t'impose. Sinon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas normal. Et je suis contre toutes ces injonctions. Je suis contre toutes ces dictats de beauté. Parce qu'on est unique. Je pense que je devais prendre un jour, je prendrais un jour de faire une rubrique sur c'est quoi être unique. Ça viendra un jour. Alors, on va continuer avec comment prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi assurer sa sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire assurer sa sécurité? On va définir qu'est-ce que ça veut dire. On va définir c'est quoi la sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est un état où les dangers et les conditions pouvant
provoquer des dommages d'ordre physique, psychologique ou matériel sont contrôlés de manière à préserver la santé et le bien-être des individus et de la communauté. Donc, dans ce cas, mon bien-être à moi et votre bien-être à vous. C'est vraiment être en sécurité, assurer sa sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun danger aux alentours. Ça veut tout simplement dire que les choses sont contrôlées. Tout ça, c'est vraiment important. Que les dangers imminents pour ma santé, au niveau physique, les dangers imminents au niveau psychologique, au niveau de mon entourage, dans mes relations, sont contrôlés. J'aime bien ça. J'aime bien savoir que oui, on peut contrôler les dangers autour de nous. On peut contrôler les dangers au niveau des relations. Mais je peux vous dire une chose. Ça ne vient pas en créant la paix. Ça ne vient pas juste en le désirant. Ça prend vraiment de s'outiller. Ça prend vraiment de se rééduquer. Ça prend vraiment, si on ne peut pas le faire seul, ça prend vraiment des fois de se faire outiller par des professionnels, ne serait-ce pas un psychologue, des sexologues, les travailleurs, des psychothérapeutes. Donc ça prend ça et ce n'est pas parce qu'on est faible. Non, au contraire, c'est un bon choix. Au contraire, c'est parce que vous le vouliez. C'est parce que vous avez de la détermination. Donc, je vous encourage, si vous sentez au niveau de votre sécurité, de votre bien-être physique ou émotionnel, vous n'avez pas les outils, tout comme moi dans le passé, il y a beaucoup de choses. Je ne dis pas que je suis la femme la plus forte au monde, mais il y a des choses comme quand je me regarde dans le passé, oups, que je n'étais pas outillée. Et s'il y a une chose que je me suis outillée et que vous pouvez vous outiller, surtout en tant que sexologue, l'éducation à la sexualité est essentiellement basée sur l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est quoi? L'affirmation de soi, c'est être capable d'exprimer ses émotions comme il faut. Parce que les émotions qui changent, qui montent, qui descendent, il y en a eu, il y en aura toujours. L'important, c'est d'apprendre à les contrôler pour soi, pour être bien avec soi et aussi être bien avec les autres. C'est aussi être capable d'exprimer ses opinions. Apprendre à s'affirmer. C'est aussi être capable d'utiliser les bons mots pour soi et aussi pour les autres. C'est aussi être capable d'exprimer ses sentiments. 3 mots. L'éducation à la sexualité est essentiellement basée sur l'affirmation de soi. Et si tu es capable de t'affirmer, et déjà, tu vas être capable d'assurer ta sécurité. Ta sécurité quand quelqu'un vient empêtrer dans ta bulle. S'il y a quelque chose dans le passé qui était flou pour les gens, c'est la bulle. Mais avec la COVID, je pense que tout le monde comprend maintenant c'est quoi sa bulle. Le territoire intime, le territoire autour de soi, les 2 mètres, je ne sais pas si au niveau de la bulle, si c'est un petit peu trop espacé, mais je pense que c'est quand même assez intéressant. Je l'ai expérimenté, je trouve c'est important de toujours avoir cette bulle, sa bulle autour de soi. Au niveau de soi, il y a plusieurs bulles. Il y a la bulle au niveau de l'intimité, des gens qui sont plus intimes. Quelles sont les personnes qu'on laisse entrer dans son intimité? Est-ce qu'on est capable de s'affirmer comme il faut avec les gens avec lesquels on est intime? Il y a aussi la bulle où, tu sais, les gens, les connaissances. Est-ce qu'on se sent en sécurité avec les gens qui sont autour de nous? Ne serait-ce avec des gens autour, comment je peux dire, des inconnus, peu importe. Est-ce qu'on est capable de s'affirmer dans cette 3 sphères de bulles? Donc, ça, c'est important pour assurer sa sécurité. Oh, tu parles avec quelqu'un qui te dit des mauvais mots, qui fait des mauvais gestes, des mauvais comportements envers toi, envers moi ou envers vous. Comment vous réagissez-vous? Est-ce que vous laissez faire? Est-ce que vous dites à l'autre ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes capable de le dire 1 fois? Ce n'est pas de votre faute, 2 fois. Donc, c'est que la sécurité, il y a un problème de sécurité, il y a un problème de s'affirmer 3 fois, jusqu'à ce que ça devienne une habitude.
Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'affirmation de soi, pour sa sécurité, c'est quelque chose pour moi que je trouve très important. Très, très, très important. L'affirmation de soi. Dire, exprimer ses besoins, exprimer ses désirs à l'autre dans le cadre d'une relation amoureuse. Ça, c'est important, être capable de s'affirmer pour assurer justement sa sécurité. Je vais encore aller plus loin au niveau de sa sécurité. Le corps d'une personne, pour moi, c'est comme un territoire. Un territoire, un pays. Avec moi, vous allez apprendre des choses. Je suis très imagée. Quand je m'en vais dans un autre pays, à Cuba, aux États-Unis, en Haïti, j'ai besoin d'un passeport pour aller dans ce pays-là. Parce que justement, dans ces pays-là, il y a des règles. Est-ce que vous établissez les règles? Est-ce que vous mettez les limites pour que les gens, les limites que les gens ne doivent pas franchir avec vous? Est-ce qu'ils vous disent, les gens vous disent n'importe quoi et vous acceptez? C'est un exemple de quelque chose que j'ai établi avec mon fils. Quand, si par exemple, il se passe quelque chose à la maison, je dois m'excuser. Et il dit, c'est pas grave. J'ai dit, non, non, mon amour, tu ne dois pas me dire que c'est pas grave. Parce que si tu me dis que ce n'est pas grave, je vais finir par croire que si je te fais quelque chose, que c'est normal. Donc, je vais te le répéter. Donc, c'est important. Là, c'est un exemple avec entre moi et mon enfant. Mais des fois, ça peut être, c'est pas grave alors que c'est grave. Mais quelque chose qui est grave et que tu dis, mais c'est pas grave avec une personne, un individu, une grande personne. À un moment donné, la personne va finir par quoi? Mais c'est normal, c'est pas, ça te dérange pas, c'est pas désagréable pour toi, mais je vais continuer à le faire. Donc, ta sécurité, c'est toi qui l'imposes. Tes limites, vos limites à vous, c'est vous qui dictez cette ligne de conduite aux personnes. Donc, il n'y a personne d'autre qui va le faire à votre place. Donc, pour moi, la sécurité, quand on parle de prendre soin de soi, la sécurité, l'affirmation qui fait partie d'assurer sa sécurité, c'est quelque chose de très, 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 très extrêmement primordial, extrêmement important, même essentiel. L'autre chose, lorsqu'on parle de prendre soin de soi, et je ne sais pas si vous avez remarqué dans les deux points, les deux éléments que j'ai cités, assurer sa santé, assurer sa sécurité, les mêmes choses reviennent, les éléments. Prendre soin de soi au niveau physique, psychologique et social. Lorsqu'on parle de social, les relations avec les autres. Au niveau du bien-être, qu'est-ce que ça veut dire le bien-être en tant que tel? Au niveau du bien-être, le dictionnaire Larousse définit le bien-être comme un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Un exemple, éprouver une sensation de bien-être à la suite d'une action ou d'une activité. Donc, la question que je vous pose, que faites-vous pour assurer votre bien-être? Qu'est-ce que vous mettez en place pour assurer ce bien-être? Parfois, ça peut être des fois juste le fait de faire de l'activité physique. On sait que l'activité physique et le bien-être, ça va de pair, ça apaise, ça amène le calme, ça amène un état d'esprit vraiment différent que si on ne faisait pas l'activité physique. Ne serait-ce au minimum l'activité physique. Je le dis souvent, même 2 minutes d'activité physique, juste le fait de bouger. Bouger, c'est de l'activité. Je ne vous cache pas que moi, je bouge en tout temps. Hein? Il m'arrive de prendre le temps pour être un petit peu plus zen, pour méditer, mais en majorité du temps, je bouge beaucoup. Donc, c'est ce qui me garde en santé, c'est ce qui me garde, comment je pourrais dire, dans le calme, dans la sérénité. Donc, c'est vraiment important de vraiment faire en sorte d'assurer un état de bien-être. Aussitôt qu'on nourrit cet état de bien-être, ça devient quelque chose, ça peut devenir constant. Donc le but, c'est d'être, même si on le fait
on fait quelque chose des petites choses ici et là, mais c'est de le garder constamment. Et c'est là que dans le long terme, ça va être efficace. Ça va être efficace pour nous. L'autre définition que je trouvais ça intéressant, ça dit le bien-être, c'est un sentiment global d'épanouissement, de confort et de satisfaction des besoins, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Donc, on voit que prendre soin de soi revient à prendre soin au niveau de son physique, de notre corps physique, et prendre soin de soi, j'appellerais ça aussi notre corps psychologique. Pour moi, c'est la même chose. Et pour d'autres personnes, ça peut être prendre soin de son âme, prendre soin de ses émotions, de ses sentiments. Donc, c'est cela. Donc, si on résume, si je résume tout simplement cette rubrique, je veux que vous reteniez tout simplement. Prendre soin de soi, c'est quoi? C'est vraiment prendre le temps pour s'assurer au niveau de notre santé que tout va bien. Un exemple, je dis souvent, quand j'avais 16 ans, j'ai l'habitude de faire, j'ai jamais couru le marathon de façon officielle, mais je l'ai déjà fait quand j'avais 16 ans. Je courais, par exemple, quelle distance? Un 5, 6, 10 km. Ça, c'est dans mon pays, à moi, quand j'étais en Haïti, seule ou avec des amis. Donc, vraiment, je faisais ça quand j'avais 16 ans. À un moment donné, 30, 40 ans, je montais les escaliers et je manquais de souffle. Ah, pour moi, c'est comme un genre de... C'est comme un genre d'alarme qui sonne. Qu'est-ce que je peux faire? Le but, c'est pas de devenir à l'état quand j'avais 16 ans ou 17, 18 ans, mais tout simplement d'arriver à un état où ma santé est... j'ai une régulation au niveau de ma santé, tant au niveau cardio, vasculaire, savoir que je respire bien, quand je fais des petits efforts, des efforts un peu minimalement, que je n'ai pas à m'essouffler. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je vais travailler là-dessus. Je vais prendre les moyens. Des fois, c'est par un professionnel. Des fois, c'est tout seul. En ce moment, sur Internet, il y a plein d'informations et de bonnes informations. Il y a des bonnes vidéos qui nous apprennent vraiment comment vraiment faire pour travailler, qu'est-ce qu'on veut de façon spécifique. Des fois, juste la marche fait un peu d'activité physique, ça fait la différence. Juste au niveau, pas pour perdre du poids, pas pour... non, juste pour être bien dans ça, pour réguler sa santé. Donc, c'est ça, le bien-être. La deuxième chose, c'est vraiment s'assurer de son bien-être, de sa sécurité. Est-ce que je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je suis capable de m'affirmer face aux dangers externes par rapport à moi-même, à mon corps, par rapport au niveau psychologique? Est-ce que je suis capable de me protéger? Est-ce que je suis capable de me protéger contre les dangers extérieurs? Les dangers extérieurs, ça peut être une personne, les gens extérieurs, ça peut être des paroles dites par une personne autour de nous. Donc, comment ces choses peuvent m'affecter et comment moi-même je peux réagir de façon positive. Et la troisième chose, prendre soin de soi, c'est assurer sa santé de façon à avoir un épanouissement global, tant au niveau physique. Je ne fais que me répéter les trois, mais c'est la même chose parce que notre santé, assurer, comment je pourrais dire, prendre soin de soi passe toujours par le corps et par notre mental. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que c'est pas toujours facile, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais je peux vous garantir, aussitôt qu'on prend le temps de le faire, on va chercher l'information, on va chercher de l'aide extérieure. Moi, tout comme moi, j'ai dû avoir recours à un psychologue, non pas parce que j'ai des troubles mentaux, mais tout simplement, ça m'aide à m'outiller dans mes relations. Il y a telle chose qui m'arrive, telle personne qui agit de telle façon
envers moi, mais comment je peux m'aider moi à m'en sortir? Comment je peux m'aider moi à m'affirmer? Ça m'a beaucoup aidé. Donc, si ça passe par un professionnel pour vous aider à vous outiller, à vous affirmer, pour prendre soin de vous, c'est la chose extraordinaire. Alors, sur ce, moi, c'était tout pour la rubrique d'aujourd'hui sur comment prendre soin de soi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez la partager dans votre entourage. Vous pouvez faire des commentaires. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, faites des commentaires. Vous pouvez même liker. Un petit coup de pouce, ça va nous faire du bien. Ça va nous dire, oh, ça va nous flatter un petit peu dans l'ego, mais ça va nous faire du bien pour qu'on puisse aller encore de l'avant. Alors sur ce, moi, tout ce que je souhaite, que vous puissiez être la meilleure version de vous-même en prenant soin de vous. Alors, soyez tout simplement la meilleure version de vous-même en prenant le temps de prendre soin de vous, loin des injonctions, des dictats de beauté, mais tout simplement par ce que toi, ce que vous allez définir comme idéal de beauté, comme idéal de vie, comme idéal tout simplement. Alors, je vous souhaite de passer une bonne journée, une excellente journée et à la prochaine pour une autre rubrique. À bientôt.